Yo la team, je vous invite à prendre votre café, votre thé. On va se poser ensemble pour parler un peu sport, un peu nutrition, pour parler un peu mode de vie, comment je m'organise, comment vous pourriez vous organiser pour optimiser au mieux votre entraînement, votre nutrition. Concernant le sport, vous me demandez souvent comment je m'entraîne, à quelle fréquence et qu'est-ce que j'ai comme mode d'entraînement. Il faut savoir que moi, je suis polyvalent en sport dans le sens où je fais autant de la boxe que de la musculation, que de la course à pied et en été du vélo. Vous le voyez là, mais voilà, là le vélo il fait trop froid, c'est pas possible. Donc en termes d'entraînement, j'ai plusieurs structures possibles, j'ai plusieurs modes d'entraînement possibles. Ça dépend en fait combien de fois je m'entraîne dans la semaine. Ça c'est hyper aléatoire. C'est pas bien, je sais. Si je sais que je vais avoir mes 4 entraînements dans la semaine, j'essaye d'avoir un entraînement ce qu'on appelle PPL, donc c'est push, pull, legs. Un entraînement où je vais pousser, donc push, et donc là ça va inclure plusieurs muscles, donc pousser ça peut être les épaules, ça peut être les pecs. Un entraînement pull où je vais devoir tirer, ça va être le dos, ça va être les biceps. Et un entraînement legs où là je vais faire du coup les jambes. Mais clairement, des fois je suis à 2 entraînements par semaine et il y a des fois c'est vraiment la course et j'ai pas l'énergie pour être franc. Et du coup j'ai un entraînement là, dans la semaine. Voilà. Par exemple hier je me suis fait un circuit où j'ai mélangé boxe, préparation physique et abdos. Mon tour est duré 5 minutes, j'ai fait 4 tours. J'étais explosé, c'était trop bien et ça fait partie des entraînements un peu freestyle qui sont pas préparés et qui font vraiment du bien et qui sont efficaces. Donc voilà. Ça dépend vraiment des coachings, ça dépend vraiment de mon emploi du temps. Il y a des fois j'ai des coachings du matin au soir sans pause déjeuner, donc clairement là je m'entraîne pas, je garde de l'énergie pour les coachings. Et il y a des fois j'ai des grosses pauses entre les coachings, du coup là je profite pour m'entraîner et de maximiser ma dépense calorique sur la journée. En parlant de dépense calorique, il faut savoir que sur votre journée, votre corps il brûle des calories pour fonctionner, pour vivre. Et vous, par rapport à votre activité physique, donc comment vous allez marcher, comment vous allez travailler, si vous êtes assis, debout, sur un chantier ou sur un bureau, etc., ça va être différent. Et donc votre alimentation, vous allez devoir l'adapter par rapport à ce mode de vie là que vous avez. En fonction bien sûr de votre objectif, soit vous voulez perdre du poids, soit vous voulez gagner du poids, soit vous voulez vous maintenir. Et à partir de là, vous allez adapter les calories. Donc ça, c'est dit. Faut savoir que j'alterne entre thé et café. Il y a une phase où je buvais trop de café, du café. Et du coup, j'essaie de faire un café, un thé. Donc le matin, souvent, je commence par un gros thé. Ça me permet de m'hydrater. Dans la journée, j'ai des cafés. Là, il est très tôt le matin. Donc je prends mon thé, mais voilà. En termes de nutrition, du coup, vous me demandez tout le temps, qu'est-ce que je dois manger, c'est quoi le meilleur petit déjeuner, qu'est-ce que je dois manger pour maigrir. Les gars, pour être franc, il n'y a pas de meilleur petit déjeuner ou de meilleur aliment ou de meilleure façon de manger. Le but, c'est que ça vous corresponde en fait. Ma diète, elle me correspond par rapport à mon mode de vie, par rapport à mes goûts alimentaires. Des fois, on me demande des programmes alimentaires. Alors déjà, je suis coach sportif et pas nutritionniste, donc je ne peux pas faire de programme alimentaire. Je peux uniquement vous donner des conseils alimentaires et ça, je peux le faire. Par contre, en termes de nutrition, voilà, moi je mange ce qui me plaît et j'ai pas à m'imposer des choses que j'aime pas parce que le truc c'est que je vais pas le tenir. L'objectif d'une alimentation c'est pas de manger ce qu'on n'aime pas et de craquer 2 semaines après, c'est vraiment d'avoir un truc sur le long terme, un rééquilibrage alimentaire qui vous permet de tenir et d'avoir des résultats qui tiennent sur la durée. Okay. Deuxièmement, ma diète, comment je l'adapte? Alors déjà je mange tous les matins, que je me réveille à 5h, à 7h, à 10h. Ça arrive jamais que je me réveille à 10h, mais tous les matins je me réveille à 5h25. Voilà, vous le savez, 5h25 mon réveil sonne. Je mange pas directement, je m'active un peu, je fais un peu de gainage pour me réveiller, je m'active le cerveau pour la journée et après je déjeune. Mon petit déjeuner toujours soit des porridge, soit des bowl cakes, soit des pancakes et mes œufs tous les matins. Ça fait 4 ans que je fais des œufs tous les matins. C'est mon habitude, j'adore ça, c'est trop bon et je kiffe. Ensuite, si j'ai le temps, je prends une collation dans la matinée. Sinon, j'ai directement mon repas du midi. Voilà, et ensuite, j'ai forcément une collation dans l'après-midi. Je reste pas de midi jusqu'à 20h sans manger. Et souvent, à 20h, je travaille encore, donc je mange souvent vers les coups de 21h. Vers 16h, 17h, une collation, une banane, un shaker de banane, avoine, beurre cacahuète. Enfin, vraiment, je fais un petit mix.
que j'ai souvent un entraînement qui arrive l'après-midi si je me suis pas entraîné le matin. Dans le cas où je peux m'entraîner, hein, comme je vous ai dit. Et le soir, concernant mon repas du soir, j'essaye toujours de bien manger. Alors, je vous enlève cette idée de la tête qu'il faut pas manger de féculents le soir. C'est n'importe quoi. Je le dis, c'est n'importe quoi. Par rapport à votre activité physique que vous avez dans la journée, si vous avez faim le soir, mangez pas une salade les gars. Vraiment, enfin c'est bon pour la santé, hein. Salade, tomate, concombre, etc. C'est super bon en termes de vitamines, minéraux, santé, etc. Mais le truc c'est que vous avez faim le soir et que vous allez vous coucher avec de la faim, votre corps il va être en manque, vous n'allez pas réussir à bien dormir, vous allez stresser pendant votre sommeil. Et donc mangez quoi, je veux dire, si vous avez pas trop mangé le midi par manque de temps et tout, mangez le soir des féculents, même si c'est le soir, vous pouvez manger des féculents quoi, ok? Voilà, pour la diète, je pourrais vous en parler pendant des heures, la nutrition, j'adore ça, c'est un sujet qui me passionne. Et oui les gars, pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai toujours des casquettes sur la tête, parce que j'aime bien avoir des casquettes sur la tête. Mes cheveux, j'ai des cheveux, je ne suis pas chauve, donc voilà. Concernant mon mode de vie, vraiment j'essaie d'avoir un équilibre entre être performant au travail. J'ai pas un travail où je suis derrière un ordinateur juste à écrire des mails. Je dis pas que c'est pas fatigant, mais en termes de fatigue physique, sur les coachings, j'ai... Bah les gars, voilà quoi, je peux pas être devant vous en tant que coach, je suis fatigué, etc. Non, il faut que j'ai la pêche, il faut que je vous apporte mon énergie, et il faut qu'il y ait vraiment du feu dans le coaching quoi. Donc j'essaye d'avoir un bon sommeil, j'essaye vraiment de me coucher avant 23h, même si c'est franchement compliqué. C'est pas optimal, hein. Clairement mon sommeil c'est le point que je dois améliorer en 2022. Comme je vous ai dit, mon réveil sonne tous les jours à 5h25. Donc clairement je devrais dormir à 22h, sauf que c'est quelque chose que je fais jamais. C'est pas possible. Je rentre du travail le soir, j'ai envie de profiter un peu, de lire, de préparer mon repas, etc. Donc je dors pas assez je pense, mais voilà, j'essaye d'optimiser au maximum mon sommeil. Et on va dire, j'essaie d'avoir au moins 6 heures de sommeil. Donc l'idéal, franchement pour moi l'idéal c'est 7h, 7h30. Il y en a ils ont besoin de dormir 8h, 8h30, c'est pas mon cas. Mais par contre j'avoue qu'en dessous de 5 heures de sommeil, même 5h30, je le sens sur la journée. J'essaie de bien manger pour que mon corps fonctionne bien, parce que clairement si je mange des burgers et des pizzas tous les jours, physiquement, mon corps c'est un peu ma vitrine et je considère qu'en tant que coach, j'ai un exemple à donner auprès de mes sportifs, que ce soit en termes d'entraînement, de nutrition ou de mode de vie. Donc j'essaie de bien manger, et même je mange bien, c'est très rare quand je craque sur n'importe quoi. J'essaie d'intégrer de la lecture tous les jours, que ce soit de la lecture plaisir ou de la lecture un peu pour mon métier, donc par rapport au sport, par rapport à la nutrition, par rapport au conditionnement mental des sportifs, par rapport à la psychologie sportive. Enfin voilà, j'essaie vraiment d'avoir une lecture qui gravite autour de ma vie quoi, clairement. Et donc voilà, avec tout ça, j'essaye d'avoir un maximum d'équilibre pour être performant et pour être bien au quotidien quoi. Donc voilà, cette vidéo c'était vraiment pour vous parler de nutrition, de sport, de mon mindset, donc vraiment ma façon de penser, comment moi je procède avec mes sportifs, pour moi-même personnellement, et j'espère que ça vous motivera. La team, sur cette dernière gorgée de thé, je vous dis à bientôt.